jamais fait. Ouais, la première année du festival, c'était assez minimaliste. Ça se résumait à un hommage à Charles Trenet et 2 soirées de gala. La grosse question, c'était vraiment de savoir qui était pour animer cet événement-là. Finalement, c'est moi qui avais hérité de la tâche d'animer la première saison. Le Festival de l'humour est ouvert. Il y a 20 ans déjà. Je ne crois pas, d'abord que ça fasse si longtemps et deuxièmement que ce soit moi qui l'ai animé. Ben pour ben les humoristes, juste pour rire, c'est leur première présence sur une scène majeure. Mesdames et messieurs, François Massicotte. Ah, simple. Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey, hey! C'est un rêve là, d'arriver au Saint-Denis là, devant 2000 personnes. On a vu ça à la télévision, TQ. Puis là, d'arriver, avoir sa chance. Puis là, c'est ça, là, c'est là. Là, j'ai commencé, 3-4 gars. Et là, à un moment donné, ça s'est mis à applaudir. Et là, j'ai comme fait, oh, wow, all right, ça marche. Mais là, à un moment donné, ça arrête d'applaudir. Puis là, j'ai comme fait, faut que je continue. Oh boy! OK, alors, êtes-vous en forme, tiens? Nettoie, c'est bon. Alors... J'avais une cravate brune, j'avais une petite brosse. Puis je me trouvais bon dans ce temps-là. Je me souviens, je faisais des clubs depuis à peu près 10 ans. Fait que j'étais là, mais là, au festival, moi, je suis le king, là. J'étais le king des clubs, puis j'ai dit, ça va y aller au toast. Puis là, je passais tout de suite après un gars qui s'appelait Daniel Lemire. Et puis, je me suis aperçu que j'étais pas si king que ça, t'sais. La première fois que j'ai participé au festival, c'est avec un numéro avec Michel Courtemanche. 1, 2! Oh, calvaire. J'étais encore à l'école, tu sais. Courtemanche, il prenait quelqu'un pour faire, je me rappelle même plus quoi, dans son numéro. Et c'est là la première fois que j'ai été sur scène au Saint-Denis devant les 2000 personnes du festival, puis dans les décors du festival. Le premier gala, je me souviens, j'étais rentré par le centre. Et puis quand les portes sont ouvertes, là, tu te dis, wow, là, je suis là, là. Oh mon Dieu, le Dunkin' Donuts, ça a été le gros succès. Aussi un travail au Québec. Elle aurait peut-être plus besoin d'aller vendre des beignes chez Dunkin' pour gagner sa vie. Là. Ça, j'ai trouvé ça pas mal trippant. Il y a l'humoriste Pierre Légaré qui est venu l'autre jour aussi. Le bain du jour. C'est-tu bien grave si je le mange juste demain? C'est vrai que ça a été en 10 minutes qui a changé ma vie, puis à partir de là, j'ai fait « Wow, là, il vient de se passer de quoi? » Aujourd'hui, je me remercie avec une roue tracteur, cochonnerie avec du beurre et des bleus à l'intérieur. Merci! Après avoir fait le succès qu'il y a eu, j'ai été refaire ma nuit au Dunkin' Donuts parce que c'est exactement le même uniforme, la même casquette, le même chandail. Les souliers sont pas pareils. Quand il arrive un fou rire ou un décrochage, la salle apprécie ça au bout parce qu'ils ont l'impression d'assister à quelque chose de vraiment unique. Je me rappelle d'un fou rire avec Michel Courtemanche. Pour moi, c'était plus facile parce que je faisais Ronnie. Mais lui, par contre, il a gratté le coup parce qu'il faisait un personnage très poker face. Salut, Jean-Philippe. Salut! Mais là, quelle sorte de guitare que t'as là, Gypsy? Ceci? Gypsy, ça c'est... La mescaline commence à rentrer, là. On faisait 3 pêcheurs. Puis Michel a décroché, évidemment, parce qu'il décroche, là, tu sais. Hey, tu mangerais-tu ta marde, toi, pour 1 million? Je travaillais fort pour en revenir, là. Parce que Michel s'est jamais bien forcé pour en revenir, lui, c'est ça. Là, je peux-tu mettre de quoi dessus? Ouais, mais c'est quoi qui va avec la marde, là?
Non, je sais pas, la crème glacée, des cerises... Des pinottes. Ouais, des pinottes. Des pinottes. Ça, je la mange au complet, là, par exemple. Ouais, on parle d'1 million, là. Ouais. C'est juste, tu as 1 million clair, je me fais chier par l'impôt, là. Vous, là, vous n'êtes pas d'ici, vous. Sais-tu pourquoi ils ont envoyé une femme dans l'espace? Non. Parce que ça pèse moins qu'un lave-vaisselle. Oh, mon écœur. Le lave-vaisselle. Ah oui! Donc, j'ai voulu regarder discrètement. Mais François m'a placé la guitare pour que je le voie, mais ça paraissait au fond, tu sais. J'ai vu François rire et peu être capable de se contrôler avec l'eau, là, plein les yeux. Fait que là, moi, j'en pouvais plus. Je me suis cachée en arrière de ma musique à bouche, puis je savais plus comment rattraper ça. C'est pourquoi qu'un homme porte une cravate, toi? Non, je ne sais pas. Parce que... Les hommes, vous êtes comme des fleurs. Vous communiquez pas, vous vous fanez vite, puis des fois, ça des bébites. Je savais pas, celle-là. Je voulais te surprendre. Il a décidé d'improviser, mais il aurait dû garder son texte, le beau Jean-Michel, parce qu'il a un blanc de mémoire. Moi, je savais exactement où j'étais rendu, mais je savais pas la sienne. C'est quoi que ça va te dire, non? Décrocher des numéros, moi, je trouve pas ça stressant. J'ai commencé, tu sais, moi, j'ai été formé par l'improvisation, fait que faut trouver la ligne pour te raccrocher. Puis là, c'est encore plus facile quand t'es deux, il y en a un qui peut te relancer. T'es drôle. Tu me fais assez penser à un gars que je connais. Toi aussi. Et il y a des petites surprises que j'avais gardées à Peter, dont les boxeurs, parce qu'on le répétait, puis je m'accrochais après, puis je fais « Ah, je pourrais y baisser ». Mais je voulais pas y baisser, puis je voulais juste qu'il retienne un peu. Je dis « S'il retient pas, il baisse. » C'est sa graine super bien. J'ai dit, il va le faire, là, tu sais, ça avait pas de... Mais il aurait resté surpris, je pense. Peter m'avait dit, si jamais tu voulais baisser, il dit, je t'avais dans la vase. 8 minutes pour se faire justice, mais quand ils scorent, je veux dire qu'ils sont contents, maudit. Et quel était votre emploi avant de ne plus en avoir? Chauffeur des chars. Vous le connaissez? J'ai ma photo dans les journaux. Ça, c'est Jacques Villeneuve qui se retrouvait sur le chômage et qui allait voir Yvon travailler. J'ai peut-être l'esprit étroit, mais j'ai un large. C'était quoi son rêve? Le plus grand rêve, c'était... Si vous pouviez réaliser un rêve, là, demain matin. Demain, je suis occupé. Non, après-demain, là. En tout cas, peu importe, là, c'est pas là la question. Eh bien, qu'est-ce que ce serait que ce fameux rêve-là? Je vais poser une pote patio sur mon éconolaine. Bonjour, Young. Bonjour, Young. Donc, bonjour. Oh! Comme on connaît Dong, il est super rythmé, on s'est dit deux Dong, ça peut juste être encore plus rythmé et encore plus débile mental. Une fois, c'est un gars. C'est un gars. Oh, oh. Non, vas-y. Non, toi. On se bidonnait, là, on était à terre, on braillait en répétant ce numéro-là. Oh, mon Dieu! Ouais, mais fourré. Quand j'avais fait Québecman en 99, ça, c'était un numéro très absurde que j'avais beaucoup de plaisir à faire. Et oui, je suis Québecman. J'ai voulu m'inspirer de Superman avec son gros S, mais quand je leur ai demandé un gros cul, je pense qu'ils ont mal compris. Un des ennemis de Québecman, c'était le Capitaine Tax. Puis ses deux adjoints, c'était deux nains qui s'appelaient TPS et TVQ. Batman a eu Robin et Québecman a toujours eu Abitibi Boy! OK, comment est-ce qu'on l'a habillé? Regarde son caleçon. Allons-y! Boxe! On danse. Danse sociale! C'était bagarre, karaté et bonnet up.
Puis j'avais pas bu quand je l'ai écrit, ce numéro-là. Un dont je me souviens particulièrement, c'était avec Daniel Lemire, où il faisait l'oncle Georges et que moi, je faisais une petite fille dans l'audience qui était vraiment taquine. Toi, est-ce que ça te tente d'avoir du plaisir avec Oncle Georges? Toi, touche-moi pas! L'après-midi, on n'avait pas pu le répéter parce qu'il y avait M. Charles Trenet qui était venu puis il avait monopolisé la scène. Alors, j'étais tellement sénère le soir. Ah! Un ballon! On va jouer au ballon! OK? Bon, la dernière fois, je fais mettre du gaz à ce garage-là. Bon, OK, juste un petit peu. Envoie-le doucement. Oui, OK! OK? J'ai pas eu autant de plaisir que j'aurais dû en avoir, tu sais, parce que je revisionnais le numéro à un moment donné, puis je voyais Dodo, elle avait fourré des occasions. Moi, il n'était pas question de rire là. Oh, si vous voulez me prendre par le bras, juste me passer le poignet. J'ai... Côtoyer des idoles de jeunesse, ça, je trouve ça hallucinant. Vous dites toujours que vous allez partir, mais c'est pas demain la vieille. J'ai du fun à faire chaque personnage, mais celui où est-ce que je peux me permettre d'aller un peu plus loin puis de faire vraiment n'importe quoi, c'est Rato. Moi, j'ai déjà monté l'Everest, moi. Et 2 fois. La deuxième fois, c'est parce que j'ai oublié ma tuque en haut. Hein? Il pognait le méchant rhume du cerveau. Si, j'aurais pu rester marqué. Mettons que j'embarque un somnambule qui fait du pouce. Puis il se réveille. Mon char se retrouve-tu dans sa chambre? Là, il y a un nouveau maire à Montréal. M. Bourque. C'est un maire écologique, qui paraît. Moi, je pense qu'il n'y aura pas bien de différence. Là. La seule différence, d'après moi, c'est que dans 4 ans, là, au lieu d'être dans la marde, on va être dans le fumier. C'est vrai que t'es petit, toi, par exemple. Ben là, pas tant que ça, là. Pas tant que ça. Sa mère l'a allaité jusqu'à l'âge de 8 ans, tu sais. Mais lui, il est tellement gros, c'est lui qui allaitait sa mère. Lui, à chaque fois qu'il va se faire griller sur une plage, la gang de Greenpeace arrive pour leur sacrer à l'eau, là. Il paraît que vos ancêtres étaient des bandits, des prostituées, des débiles légers. Vous n'avez pas beaucoup changé. Papa et maman, c'est fini. Ils ne dorment plus dans le même lit. Les deux disent qu'ils t'aiment quand même et qu'il n'y a pas de problème. Mais ta maman est lesbienne, 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 lesbienne. Quand tu rajoutes de la chanson à l'humour, on dirait que ça monte d'une coche la réaction des gens. Je me rappelle d'être sorti de ce numéro-là sur une réaction très, très forte. Laurent Paquet! Laurent Paquet! Les gens qui m'arrêtent sur la rue, ils me disent « Hey! Lesbienne, lesbienne. Moi, je suis gêné. Ouais, c'est bon. Salut, salut. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de courrier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là dont il pourra être super. J'avais vraiment eu une claque extraordinaire, les gens debout et tout. Et je suis sorti de scène et j'ai fait, mais mon Dieu, c'est donc bien merveilleux. Mesdames et messieurs, Pierre Verville! Il y a un grand moment, moi, de gala. Un gala que j'avais animé avec Martin Petit et la gang de Zone Interdite qui avait été un désastre. C'est Maxime de l'apprendre quelqu'un du public. Là, je demandais à quelqu'un, pas trop loin, qui le petit monsieur ici, de bien vouloir m'aider. Ça va bien, monsieur? Ça va très bien. C'est un des gars qui venait à Juste pour rire chaque année. C'était un gars qui était amoureux de Juste pour rire, puis qui était en phase terminale. Il avait le cancer, il était en phase terminale, puis ça y était. Ça y était, c'était son dernier festival. Fait que là, tu vas venir avec moi sur le stage. OK, on va te présenter à deux. Ah, pas trouver, on va prendre notre temps, viens-t'en. Il amène sur scène, puis c'est long, puis là, on sent tout ça, tu sais. Alors qu'on n'aurait pas dû être triste. Il montait sa scène du Saint-Denis. Écoute, c'est comme si Maurice Richard l'avait pris, puis l'avait amené sur Soundmotion. Avant de mourir, c'est toi qui fais la remise officielle, tu sais. Mais il faudrait
me lave les oreilles. Martin Petit, mesdames et messieurs! Ça a été son dernier festival, puis on l'a jamais revu après, tu sais. Mais pour lui, c'est sûrement un grand moment. Ce que les humoristes apprécient Juste pour rire, c'est la possibilité de se rencontrer, puis en même temps, ça leur permet de découvrir d'autres artistes. Moi, un des plus grands moments, c'est quand j'ai présenté Rowan Atkinson. Il est devenu célèbre avec Mr. Bean par après. Et on voyait déjà que c'était quelqu'un qui était d'un niveau une petite coche au-dessus, mettons. L'Indien qui est arrivé, je me souviens jamais de son nom, puis qui faisait des petits bonhommes avec ses doigts. Pinocchio. John F. Kennedy, with his special hairstyle. Il y a un gars qui se pliait tout, là, puis il rentrait dans une petite boîte, là. Je me rappelle quand je l'avais désannoncé, je sais pas pourquoi il a donné une loge. C'est ça qui est le fun du gala aussi, Juste pour rire, c'est qu'ils permettent aussi d'aller ailleurs. Tu vois des performances de Stomp ou des trucs qui sont... oui, c'est leur numéro peut-être le plus drôle dans le show, mais c'est pas des gars qui font des shows d'humour, c'est des gars qui font des shows de performance. Celui qui a le mieux expliqué l'ampleur du festival, c'est Denis Bouchard lors d'une entrevue avec Lise Dion. Le Broadway de l'humour, en anglais, dans le monde, c'est à Montréal. Non, on n'est pas vraiment conscient de ça parce qu'on ne va pas vraiment voir. C'est ça. Mais il faut savoir que le volet anglophone de Juste pour rire est 5 fois plus gros ou 10 fois plus gros que le volet francophone. John Candy! Je pense que les gens sont pas conscients aussi, comme du côté anglophone, de toutes les stars qui sont venues. Tu sais, John Candy, Roseanne est venue. Mr. Bean. Mr. Bean. Là, mais ils sont tous venus. That hurt right there. J'ai vu des artistes à Juste pour rire, moi, me souvenir de ça. Ça a changé ma façon de voir ou de penser à de l'humour. Puis là, ben c'est sûr que je vais te demander le pire gala. Le pire gala, oui. Il y en a-tu un, plusieurs? On a voulu renouveler les galas avec un gars qui s'appelait Marc de Hologne. On n'est pas passé à côté à peu près. On a remboursé 2300 personnes. Fais le hibou. Quand on a fait les répétitions l'après-midi, tout le monde se disait, est-ce qu'il va y avoir un show ce soir? Est-ce qu'on annule? Ça n'a aucun sens, ça se tient pas. C'était mauvais, mais mauvais, là. Quand tu dis que les gens quittent le Saint-Denis, et là, tu vois, puis c'est pas à coup de 2, c'est à coup de rangée, puis ça s'en va. Et eux autres, ils se trouvaient bons. Ils continuaient à jouer, mais c'était plat. Les gens, maudit français, puis ils criaient, ils hurlaient. Ben, l'ouverture du gala, c'est peut-être le moment le plus crucial là, pour l'animateur, mais c'est encore pire quand il arrive des problèmes techniques. Un soir où t'animes, évidemment, t'es nerveux, puis tu veux te préparer, puis tu veux rentrer quand c'est le temps. Puis là, à un moment donné, j'entends la musique. Là, il y a quelqu'un qui rentre en panique dans la loge, puis elle dit « C'est parti! »
quelqu'un qui a dit go à quelque chose, les musiciens pensaient que c'était eux autres, ils ont parti à la toune, puis ils ont décidé de pas arrêter. Alors, le spectacle vient de commencer. Stéphane, t'es même pas au courant. Stéphane, tu savais pas que le show commençait? C'est là, apparemment. Je sais même pas ce qu'il faut que je dise. Je me concentre. Au début, on pensait que c'était une joke, mais en fin de compte, c'était vrai. Le show était parti. Ça m'a pas laissé le temps, au moins, de m'en faire pendant ces 15 minutes-là. Mesdames et messieurs, l'animateur de la soirée, François Morancy! Ce qui était prévu, c'est que, bon, mesdames, messieurs, François Morancy, la musique, je rentre, et puis là, je commence à faire un numéro, et il y a de la pyrotechnie, du pétard qui pète à un cue précis. Alors, mesdames, messieurs, bienvenue à ce 5e gala Juste pour rire! Le show commence. Là, je suis en coulisses et on rentre par le milieu du théâtre Saint-Denis, l'animateur. Mesdames, messieurs, François Morancy, là, je viens pour rentrer. Là, les pétards pètent. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Et ils pètent exactement à l'endroit où je dois rentrer. Je rentre là, je pète moi avec. Là, je regarde en arrière, je dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'ils sont fous? C'est une erreur. Je vais-tu pogner, vas-tu mourir? Qu'est-ce qui arrive? Fait que là, ça... Fait que là, je sautais par-dessus le pétard, en me bouchant les oreilles, du coup, ça parle pendant que je saute. Fait que là, je suis rentré sur scène. Là, pendant que je dis bonsoir au monde, dans ma tête, je fais, qu'est-ce que je fais? Là, les pétards, la joke, elle marche plus, là. Faut que je revienne mes affaires de bar, faut que j'oublie ça. Fait que là, t'as comme... Ah, bienvenue, chers amis, mais avant, j'ai un compte à régler. C'était quoi, cette affaire-là? Ah, c'est sûr qu'en 20 ans de festival, il y a eu d'excellents numéros, mais il y en a eu des assez minables aussi. C'était un magicien japonais. Pendant 20 minutes, il disait Green Monster, oh, 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 Red Monster, oh! Non, non, non! Oh non! Il se passe rien dans ce film, tu sais. Il y avait l'ambassadeur du Japon à côté de moi qui s'essuyait. Le gars sur scène, lui, qui normalement entend des rires, tu sais, mais zéro rire. Zéro. Alors là, Normand Bratois était rentré. J'essaie d'arrêter de boire. Et ça sera pas ce soir. Un numéro, une fois, à l'extérieur, c'était un espèce de... Vous savez, d'homme orchestre et qui finissait par envoyer des feux d'artifice qui tournaient autour de lui. C'était en direct à la télévision. Et tout à coup, les pétards se mettent à partir à travers la foule, le feu d'un cheveu de quelqu'un, des brûlures dans le visage. Puis là, on éteignait des feux partout. C'était l'enfer. Ben lui, il se rendait compte de rien. Il a continué à jouer jusqu'au moment où la sécurité l'ont sorti. Là, il a pogné de quoi. Bon, en 91, dans les galas anglais, à un moment donné, il y avait un humoriste américain qui s'est mis à faire des blagues sur les Québécois. Mais il était tellement élevé qu'à un moment donné, il y a un spectateur qui est parti de la salle puis il est allé donner une volée. If you want to speak French, fuck off back in France! What do you get me across Tina Turner with an orangutan and extremely... Le gars, il pétait des chansons. Au début, quand le gars annonce ça, ben moi, je pète des tunes. Là, le monde, c'est un gag. Non, il s'installe. Mettons Bonne Fête. J'avoue là, que je me suis dit, bon, on a atteint un niveau. Je suis monté sur le toit du Saint-Denis, 4 étages plus haut. Et là, j'étais dehors, je me tenais la tête, je me dis, c'est pas possible que je présente ça. C'est pas possible que je présente ça. C'est sûr que les humoristes, c'est des gens individualistes, un métier de solitaire. Mais en même temps, tu te rends compte que les humoristes sont toujours les fans de d'autres humoristes. Le numéro qui a mieux marché de mémoire, c'est Anthony Carana, son premier numéro quand il faisait un blanc raciste. Moi, les Noirs, là. Moi, les Noirs, je trouve ça super cool. Super cool. Moi, les Noirs, je les aime en TV, à radio puis en Afrique. Ah, c'est-tu qu'ils sont cool en Afrique? Ça m'avait marqué. Ça, c'est me semble,
En tout cas, pour l'époque, c'est vraiment un des numéros les plus drôles que j'avais vus dans ma vie. Là. Coudon, faites-vous cuire de la merde! La grande Gertrude! Pour dire comme Martin Luther King, j'avais un rêve qui était celui de un jour de monter un numéro avec Dominique. Je compte jusqu'à 3 et à 3, l'éclairage va disparaître. Si l'éclairage ne disparaît pas, c'est l'éclairagiste qui va disparaître. C'est une parodie du magicien sur l'assistante qui oublie de faire leur truc pour se dire leur regard de vérité sur la scène devant tout le monde. Regarde des maudits os de pique, là, attachés dans la manche. Regarde qu'est-ce que j'en fais. Hey, ouais! C'est ton oiseau, là? Oui. Hein? Il volait ton oiseau? Ben là, il revole! Je me rappelle de très beaux numéros de Patrick Huard. Quand ta blonde conduit, ferme ta gueule. Ça te regarde pas. Non, vous avez décidé ensemble ce soir-là que vous preniez son auto à elle. Ben, prends des assurances, attache ta ceinture, lève le son de la radio, rentre tes ongles dans le dash, chante ta toune, puis ferme ta... Savez-vous ce qu'il faut, t'as mon Champlain cette année? Il en peinture, esti! Hey, gang de pète calice! C'est pas la couleur, le problème, c'est la largeur, esti! Michel, moi, je le connais, c'est pas un gars qui... C'est pas un gars qui sac, c'est un gars qui est tellement cool, puis c'est une belle performance je te dirais même de comédien, là. Toutes celles ici dans la salle qui ont trouvé leur point G, voulez-vous vous lever, s'il vous plaît? Bon, ben, je suis contente de voir que je suis pas toute seule. Moi non plus, je n'ai pas cette crise de morceau-là. Ben, en fait, ces années-là, c'était pas des années faciles. Puis Lise est arrivée à un moment où l'humour avait besoin vraiment de femmes. Puis pas juste de femmes, de Lise Dion. Hey! Ah, ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'influence d'un gérant. Bonsoir, je me présente. Je m'appelle François, mais les filles m'appellent pas souvent. Il était là de son sou. C'était affreux. Ça va être mon meilleur moment. J'ai fait mon numéro et après ça, en coulisses, tout le monde me parle de mon sou. C'est une fausse bonne idée, là. Tu sais, t'es arrivé là, je vais avoir l'air cool. T'as pas l'air cool, il y en a d'un tata dans le Capone qui faisait du stand-up. Cap Almade, qui me faisait rire beaucoup. Il faisait un numéro, là, c'était un homosexuel qui entrait dans l'armée, là. Pardon, mon collègue. Et j'avoue qu'il y a 2-3 petites choses. Voyons, c'est bien gosse en général. Tous les matins, il y a un type, faut absolument trouver qui c'est. Qui, sur les coups de 6 heures, joue la trompette ou du saxophone, je sais pas ce que c'est comme instrument. Et ça réveille tout le monde. Ouais, Yvon Deschamps, c'est vraiment le king des humoristes. D'ailleurs, il a marqué le festival, lui, en animant pendant plusieurs années dans le milieu des années 90. C'est parti. Le festival Juste pour rire a pris 12 ans pour réussir à le convaincre de venir animer les galas. Le voici, mesdames et messieurs, Yvon Deschamps! Tous les humoristes que j'ai vus sur la planète, j'ai vu un qui a 23 heures de matériel, qui a fait prendre conscience à un peuple de ses contradictions. Ben, c'est comme les Noirs. Tu peux pas les haïr. T'es raciste. T'as un arabe né à côté de chez nous. Tu es xénophobe. Mais si tu m'as demandé pourquoi on s'haïssait tant nous autres, on n'a pas le choix, pas le droit d'haïr personne. T'as pas de moche. Quand quelqu'un comme Yvon faisait un numéro, on était tous là, sur le bord du rideau, en coulisses, pour voir comment il travaille. Les enfants, c'est toujours fin. Toujours. Hitler, il devait être fin. Hein? Il paraît qu'il aidait sa maman dans la cuisine. Surtout qu'elle mettait quelque chose au four, il était là. Oui. Là, je me rappelle d'un numéro d'Yvon qui n'avait pas été nécessairement son plus gros hit, là, parce que c'était un numéro très spécial. Il parlait de Dieu. C'est Dieu qui a aidé à gagner sa guerre contre les... Imaginez-vous, il y a... Il y a eu plusieurs de lui comme ça. Imaginez-vous s'il fallait qu'on ressuscite exactement comme on était quand on est mort. Tu meurs à 102, sénile, impotent et incontinent. Vas-tu chier dans tes culottes toute l'éternité? Ça, je me pose cette question-là. Tous les ans, il fait un hit monumental, puis tu te dis, j'aimerais tellement
1/8 d'être à... Moi, la dernière fois que j'ai changé mon char, j'ai lu tout le carnet de la route. J'ai tout checké, moi. Même que j'en ai parlé avec ma femme, je me suis dit, après tout, une tête et demie valent mieux qu'une. Bon. Et là, les manones, là, pourquoi supposez-vous que c'est vous autres, la demi-tête? C'est un frotteur, moi, que j'appelle. Tu sais, quelqu'un qui fait son affaire puis qui frotte depuis 35 ans, là, c'est impressionnant, tabarnouche. Non, mais moi, le bon Dieu n'a pas juste fait la femme pour procréer, faire des enfants. Là, moi, je l'ai dit à ma femme, j'ai mis nous. Je suis sûr que quand le bon Dieu a fait la femme, il devait avoir une bonne raison. Il n'a pas juste fait ça pour nous faire chier. Yvon, c'est le seul humoriste au Québec qui peut se permettre de parler de n'importe quoi, même des sujets les plus délicats. Pouvez-vous nous dire votre nom? Serge Leblanc. Pardon? Serge Leblanc. Serge Leblanc. Oui. Tabarnouche. Je n'aurais pas pu attendre un peu plus tard avant de vous pacter, franchement. Je n'ai pas pacté. Ah, vous n'êtes pas pacté, vous êtes juge Gerlot, ça doit être beau. Alors, vous n'êtes pas pacté, c'est... Je suis très agent. Si vous étiez agent, il me semble qu'on vous comprendrait mieux. Mais nous, ils me comprennent. OK. Oui. C'est quoi votre problème si vous n'êtes pas pacté? Monsieur Deschamps, j'ai la paralysie cérébrale. Eh oui. Vous avez la chose, La là? paralysie cérébrale. Ah, ben, je suis content. Félicitations. Oui, mesdames et messieurs. Il est là, la paralysie cérébrale. Ben, ça me fait plaisir. Ah non, parce que ça, j'ai ça, moi, interviewer un gars pacté. Ah, ben, vous comprenez. Mais mieux que vous soyez paralytique. Franchement, mieux ça. Quoi que vous, je pense, vous auriez même mieux être pacté. Demain, ça serait revenu correct. J'avais fait... Ah, tabarnouche, quel... C'est vraiment un fan du monde. Il te présente, puis là, il reste en coulisses, puis là, il te regarde, puis là, il rit, puis il ricane. Tu sais, tu t'en reviens, puis là, tu vois, ils vont décharrer. Ça te met en confiance. Tu te dis, s'ils vont redécharrer, ils peuvent même pas rire dans la salle, hein, tu sais. Tu te dis, ils vont les trouver ça dehors. Mais là où je m'étais écœuré, c'est le lancer du marteau. Ah, il t'arrive une affaire de bébite 6 pieds 4, 396 livres. Le poil long de même partout, là. Ça, c'était le lancer féminin. J'espère qu'il réalise tout ce qu'il nous a apporté. Je sais qu'il veut peut-être pas tout entendre, mais j'espère qu'il apprécie qu'on l'apprécie. Malgré tout, j'aimerais vous remercier pour cette affaire. Mais ce que j'aimerais le plus avoir dans mes bras en ce moment, ce n'est pas un Victor. C'est un Yvon. Le vrai, le seul, l'unique Yvon Deschamps. Aimons-nous quand même, aimons-nous jour après jour, aimons-nous quand même, aimons-nous malgré l'amour, aimons-nous de rage. J'apprécie beaucoup, ne serait-ce que pour le fait de m'être rendu compte à quel point ceux que j'admire dans ce métier-là trouvent encore que je suis pas pire. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je suis un fan absolu de lui. De l'avoir côtoyé, d'y avoir juste touché, parlé, de voir cet homme-là créer, et je considère que c'est le plus grand au monde, et je défie quiconque de me prouver le contraire. C'était une petite organisation, si on compare à ce que c'est devenu aujourd'hui, 20 ans plus tard. C'est la 20e année du plus gros festival d'humour francophone au monde. Le festival, surtout au début, ça a lancé des carrières. Fait que je vais dans les bars, puis je cruise les barmaids. Je cruise pas en barmaid parce qu'elle est belle, je la cruise parce qu'elle peut pas s'en aller. Quand tu commences, t'es tout jeune, tu vois ça quasiment comme l'achèvement de ta carrière. T'sais, si un jour je peux faire un gala au Saint-Denis, et finalement, une fois que tu l'as fait, tu t'es dit non, c'est le commencement, c'est là je commence vraiment. T'as vraiment un blocage à faire des compliments physiques à un autre homme, à vous. Je suis pas bloqué, je te dis que ça a le fun de se coller sur toi.
Veux-tu essayer? Je suis devenu un humoriste professionnel quand j'ai fait un gala au Festival Juste pour rire. C'est quoi ton parfum? Speed Stick. Lequel? Brise d'océan. Super. Sent bon, Laurent. Ah! C'est ça, là, c'est le 27e anniversaire. Moi, j'ai 24 ans. Tu sais, fait que maintenant, on va arriver au point où les humoristes vont être plus jeunes que le festival lui-même. Un chalet, c'est comme une maison de retraite pour les meubles. Hein? T'achètes un sofa, il fait 10 ans dans le salon, 10 ans dans le sous-sol, puis il crève au chalet. Toutes les fois que j'arrive à Juste pour rire, même si je fais un numéro qui est rodé depuis longtemps, chienne. Mais c'est dur de convaincre le monde que t'es dans le bon métier en 7 minutes. Me suis levé un matin, me suis dit, Lise, humilié un matin. Allons t'acheter un ordinateur. Première question du vendeur. Il dit, avez-vous passé au MEG? Les MEG? Je pense juste à ça, moi, dans la vie, MEG, mon homme. Mais ce 7-8 minutes-là, c'est vrai que c'est très éphémère, ça passerait très vite, mais il est à toi. C'est important, les jeunes. J'ai une de mes tantes, Gertrude, elle s'est jamais rasée de sa vie. Elle vient de se raser, elle se tient à trouver 2 mulots. Alors, le joint que je tiens entre mes mains, c'est le joint de tous les jours. Le joint de dépanneur, c'est le... Vous savez comment on appelle ça? Un gars qui grimpe un building? Hein? On l'appelle Spider-Man, oui. Le gars qui vole au-dessus des buildings? Superman. Le gars qui fonde un building? Musulman. C'est qu'un Français, quand il est ton ami, c'est pour la vie. C'est ça que je trouve malheureux. La glucocaïne de marque Adrien Caron est excellente pour les articulations. Sauf si tu payes pas. Souvent, je pense que bien du monde se dit la même chose. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je me fais vivre ça? L'être humain, c'est un tata qui oublie. C'est important, le sport. On veut bien paraître face à nous-mêmes, face au public. On veut que ça soit cool, ce qu'on va faire. C'est sûr que je travaille beaucoup, mais je pourrais pas dire que je fais pas le gala juste pour rire, sans le regretter. Parce que c'est le fun. Tu te dis toujours, avant un gala, j'aurais dû faire un comptable. Mais après, toute la reconnaissance que tu as, toute l'énergie que ça te donne, ça vaut ce que tu as payé pour. Je peux même plus